Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le fondeur Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai que jusqu'à n'ose pas trop montrer ses créations. D'ailleurs, c'est un ange. On est du manga, c'est bon. Écoutez ça, c'est une fondateur. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour terminer notre fameux top 10 de la décennie et je vais vous présenter mon top 3. Alors, mon numéro 3 est une bande dessinée, ou plutôt une série de bandes dessinées. Alors je triche un peu parce que le premier tome est sorti en 1995, donc on n'est pas dans la décennie 2010. Par contre, le dernier tome, lui, est sorti en 2012, le dernier et 10e tome. Il s'agit d'une bande dessinée qui est presque inclassable car elle mêle plein de genres différents. C'est quelque chose de très très foisonnant. Il s'agit de Cap et de Croc. Donc scénarisé par Alain Hérol et dessiné par Jean-Luc Masbou. Alors c'est très difficile de vous décrire l'univers de cette bande dessinée tant il est riche. On suit des personnages qui sont des animaux, hein, mais des animaux qui se comportent comme des humains, hein, qui sont sur deux pattes et qui parlent. Donc on a un loup, on a un renard et on a un petit lapin. Alors je vous cacherai pas que c'est mon chouchou, le petit lapin Eusèbe. Et on est dans un univers qui va à la fois nous rappeler le XVIIIe siècle français, avec beaucoup de références d'ailleurs cinématographiques et théâtrales, que ce soit Shakespeare, que ce soit Molière, les Fables de La Fontaine, Cyrano de Bergerac, mais aussi des références à des opéras, au monde des pirates, et même, et oui, à Rambo et à Alien. Si, je vous assure. Donc ça a l'air d'être un mélange très très original, ça je vous le concède, mais comme vous pouvez le constater, les dessins sont très très soignés. On a à chaque fois des cases avec des décors, avec beaucoup de détails. Donc là, on retrouve vraiment différentes planches très diverses les unes des autres. Et c'est une bande dessinée d'aventure où on va suivre donc les aventures de cet improbable trio. La langue est également une trouvaille extraordinaire puisque parfois les personnages s'expriment en vers, parfois ils s'expriment comme au théâtre. On a des références, comme je vous le disais, qui sont vraiment un peu partout dans la langue également, dans les répliques. Et bien entendu, on a une intrigue quand même. Hein. Donc pendant ces 10 tomes, on va suivre ces personnages très attachants qui vont vivre des aventures, mais alors dans des endroits parfois improbables, hein, comme même sur la Lune à un moment donné, hein, je vous en dis pas plus, mais ça a l'air comme ça d'être un petit peu du n'importe quoi, mais pas du tout. C'est hyper maîtrisé, c'est structuré, c'est scénarisé, c'est plein d'imagination, c'est plein de créativité. C'est vraiment incontournable selon moi quand on aime la bande dessinée et qu'on veut lire quelque chose qui soit à la fois très original et très inspirant. Dans ce dernier tome qui clôt la grande saga, on termine avec les aventures d'Eusèbe, mais pour celles et ceux qui aimeraient suivre un petit peu, continuer un peu dans cet univers, il y a 2 préquels qui sont sortis en 2014 également. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que allez-y, ouvrez cette BD. Je pense que vous allez soit tout de suite adorer, soit pas forcément détester, mais ça va peut-être pas forcément une bonne tasse de thé, parce que c'est vrai que c'est très riche, hein, c'est pas une BD qu'on lit en 5 minutes, hein, c'est à la fois les images sont très on a vraiment envie de les regarder en détail, et le texte, c'est une langue magnifique, et tous ces scénarios sont vraiment écrits de manière extrêmement intelligente. Mon top 2 est un film, parce que oui, il ne peut pas y avoir un top 10
sans qu'il y ait quand même un film dedans. Là aussi, c'était très compliqué de choisir un seul film pour la décennie 2010. Moi, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un film qui a eu 7 Golden Globes et qui a été nominé 14 fois pour les Oscars. Il est sorti en 2017. Il a été réalisé par Damien Chazelle. Les acteurs principaux sont Emma Stone et Ryan Gosling. Je vous fais écouter la musique. Voilà, vous l'aurez deviné, il s'agit de La La Land. Alors, dans La La Land, on est dans un film chanté, on est dans un film qui fait référence aux comédies musicales, qui fait aussi beaucoup référence au monde d'Hollywood et à tous ces apprentis acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, tous ces gens qui viennent à Los Angeles dans l'espoir de devenir quelqu'un dans le milieu artistique, que ce soit le milieu du cinéma ou celui de la chanson. T'as deux options. Ou bien tu suis mes règles, ou tu suis mes règles, capiche? Merci. Je le refais différemment? Merci, non, ça va, je vous remercie. Merci. T'es renvoyé. C'est Noël, Bill. Oui, je vois les décorations. Bonne chance pour la suite. Je t'ai entendu jouer et je voulais... C'est curieux qu'on se croise constamment comme ça. C'est peut-être un signe? Non, j'en doute. Ouais, t'as raison. T'as qu'à écrire tes propres rôles, tu vois, écrit quelque chose d'aussi intéressant que toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Ma boîte de jazz. Ça va être comme ça chaque fois? Je crois que oui. On a une actrice en devenir qui s'appelle Mia, qui sert dans des cafés entre deux auditions. Et on a le personnage masculin de Sébastien qui est passionné de jazz et qui joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Donc ils sont tous les deux assez éloignés de la vie dont ils rêvaient. Et puis, comme on est dans une belle comédie musicale finalement, si on peut le dire, ils vont forcément tomber amoureux l'un de l'autre. C'était pas forcément gagné au début. Alors il faut dire que le jeu des deux acteurs est quand même vraiment très bon. On a aussi quand même, c'est pas une simple histoire d'amour, il y a beaucoup de questionnements derrière. C'est pas un homme, une femme qui se rencontrent, qui tombent amoureux, qui vivent un conte de fées, ça n'a rien à voir avec ça. On suit beaucoup de problématiques derrière. C'est aussi un beau film sur la désillusion finalement. Sans compter tout ce tourbillon de chansons et de numéros dansés dans lequel on retrouve un peu le lustre d'un Hollywood légendaire. On se balade aussi dans la Cité des Anges. Et puis, sans vous donner la fin, toute une partie du film est aussi assez mélancolique. Voilà, donc La La Land, si vous ne l'avez pas vu encore, c'est le moment ou jamais, parce que pour moi, c'est quand même un classique du cinéma des années 2010. On termine avec mon numéro 1 de ce top 10. Donc là aussi, ça mérite une grande réflexion quand on nous demande de classer un seul livre ou BD, film ou musique dans notre top 10 des années 2010. J'ai choisi moi de vous parler d'un livre et d'un auteur. Alors le livre en lui-même est sorti en 2011. Il s'agit du récit Dans les forêts de Sibérie et l'auteur c'est Sylvain Tesson. Alors Sylvain Tesson c'est vraiment un écrivain aventurier incontournable des années 2000 et 2010, bon, encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a vécu de nombreuses aventures. Alors, au début, il a commencé par écrire le récit de ses aventures où il a fait pratiquement le tour du monde en vélo avec un ami. Il a fait je ne sais combien de milliers de kilomètres à cheval dans les steppes mongoles. Il a vécu tout un tas d'aventures extraordinaires. C'est aussi un poète qui publie plusieurs livres, comme par exemple Les aphorismes dans les herbes et autres propos de la nuit. Rien que le titre, on m'a déjà envie d'en lire plus. Et Sylvain Tesson, donc, dans ce récit précis que je vous présente aujourd'hui, Les forêts de Sibérie, eh bien, il décide de prendre vraiment le strict nécessaire et de partir, entre guillemets, s'enfermer comme un ermite en Sibérie, dans une cabane en bois au bord d'un lac.
Donc on peut imaginer la vie quasi monacale qu'il peut avoir, mais en même temps toutes les aventures qu'on peut vivre quand on est dans ce genre de lieu. Donc comme il le dit lui-même, assez tôt, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir faire grand-chose pour changer le monde. Je me suis alors promis de m'installer quelque temps, seul, dans une cabane, dans les forêts de Sibérie. J'ai acquis une isba de bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. Là, pendant 6 mois, à 5 jours de marche du premier village, perdu dans une nature démesurée, j'ai tâché d'être heureux. Je crois y être parvenu. 2 chiens, un poêle à bois, une fenêtre ouverte sur un lac suffisent à la vie. Et si la liberté consistait à posséder le temps? Et si le bonheur revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures? Tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu. Donc, comme vous l'aurez compris, on vit ces 6 mois avec Sylvain Tesson, avec, comme il le dit lui-même, ce besoin de renouer avec le temps, la solitude, l'espace, le besoin comme ça, un besoin assez primaire, hein, puisque comme vous pouvez l'imaginer, dans une cabane au fin fond de la Sibérie, il n'y a pas grand-chose comme divertissement, mais c'est justement le moment de faire une introspection sur soi-même, le temps d'écrire, de contempler, de lire, de revenir aux tâches très très simples de la vie. Donc on a à la fois dans ce récit des pensées très inspirées, des descriptions minutieuses de la nature environnante, des contemplations dans sa cabane, mais aussi ses aventures lorsqu'il part en randonnée, lorsqu'il part à la recherche de nourriture, lorsqu'il va rencontrer d'autres personnes. C'est à la fois poétique, c'est joyeux, c'est plein de sens, et sa plume, on peut dire qu'elle est à la fois poétique, mais aussi philosophique, écologique, et même sociologique et humaniste. Voilà. Tout ça dans le même livre, c'est pour ça que c'est mon top 1. Et d'ailleurs, si vous aimez celui-ci ou si vous commencez par un autre de ces récits, je vous encourage à lire plusieurs de ces livres, puisque vraiment, je trouve qu'ils apportent quelque chose à notre monde, notre réflexion sur soi. C'est pas juste un livre qui nous détend ou qui nous ouvre comme ça une fenêtre sur une autre façon de penser. Ça peut changer même des choses en vous. Voilà, j'en ai terminé donc avec mon top 10. Je vous souhaite encore de très beaux moments d'évasion, de rêve, de lecture, de musique ou de cinéma. Et je vous dis à très vite.